de l'attraction et la résilience. Mais comment ça marche? Vaste programme. Bienvenue sur la chaîne de la résilience. La loi de l'attraction, ou la loi de vibration, a eu le vent en poupe il y a quelques années. Beaucoup s'y sont intéressés. Beaucoup aussi s'y sont cassés les dents. Mais ça vaut le coup d'en parler. Et ça vaut le coup doublement d'en parler à partir de la résilience. Et non plus à partir de l'ego. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette loi universelle a intéressé autant les scientifiques que les spiritualistes. Il n'est pas fréquent que les sciences rationalistes et les sciences de l'esprit se rejoignent en un même point. En tout cas, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, même à notre échelle de petits moldus ignorants. Et vous allez comprendre pourquoi. De façon très grossière et très résumée, la loi d'attraction proposait de faire de nous des magiciens. En l'utilisant, en mettant cette loi à notre service, nous avons la promesse de manifester concrètement nos plus ardents désirs. Comme par exemple, je souhaite ardemment être millionnaire, je vais pratiquer la loi de l'attraction, étape par étape, et il suffira d'un coup de chance ou d'un loto pour manifester. Autre exemple, je souhaite ardemment rencontrer mon âme sœur, et je suis de nouveau étape par étape tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la loi d'attraction, et hop là boum, je tombe sur le prince charmant ou la princesse charmante. Ou bien encore, je souhaite guérir d'une maladie chronique handicapante. Après avoir tout essayé sans obtenir de résultat, je décide d'utiliser la loi d'attraction, et en un claquement de doigts, au miracle, je suis guéri. Eh bien non, ces choses-là n'arrivent pratiquement jamais. Alors on range de colère la loi d'attraction bien au fond du tiroir, et on reprend les bonnes vieilles méthodes. C'est ce qui se passe quand l'ego n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il rejette le bébé et l'eau du bain en même temps. Mais quel dommage de passer à côté d'une loi universelle comme celle-là. Et si nous prenions le temps de l'observation? La loi universelle d'attraction ou de vibration fonctionne vraiment. Elle fonctionne en permanence, et elle fonctionne même à notre insu. Et surtout à notre insu. Pourquoi? Bien parce que notre inconscient émet plus de vibrations que notre conscient. Et c'est lui qui attire à nous exactement la réponse à nos vibrations inconscientes. Serait-ce à dire que nos croyances, les mémoires, nos traumatismes, nos conditionnements, nos habitudes inconscientes, nos peurs refoulées, bref, tout ce qui se range dans notre inconscient, serait plus fort que notre volonté? Plus fort que nos désirs égotiques, en somme. Eh bien oui, la plupart du temps, c'est ça. Pour donner une image très visuelle, nos parts inconscientes seraient le dessous de l'iceberg, alors que nos volontés seraient le dessus. Et un grand merci aux nouvelles thérapies qui nous ont fait comprendre cela. Plus on évacue les pollutions de notre inconscient, plus la vie devient légère, fluide, facile. Et c'est ainsi que nous pouvons commencer à nous amuser avec la loi d'attraction. Et là, je dis bien commencer, je ne dis pas du tout maîtriser. J'en reviens maintenant à nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Nous émettons tout cela au cours de la journée, en très très grande quantité, et souvent de façon très désordonnée. On peut appeler la globalité de nos émissions un champ vibratoire, qui va correspondre à une fréquence. Et c'est à partir de cette fréquence globale que la loi d'attraction va fonctionner, qu'elle va nous répondre. Et c'est bien ainsi que nous créons notre réalité au quotidien. Nous sommes en quelque sorte comme des postes de radio. À chaque fois que nous tournons la molette, que nous changeons de fréquence, eh bien notre réalité aussi change. Nos récurrences disparaissent. Certaines personnes de notre entourage disparaissent, qu'elles s'en aillent d'elles-mêmes ou que nous ne souhaitons plus les voir. Nos situations de vie changent. Nos expériences de vie se modifient, s'enrichissent. Bref, en changeant de fréquence, nous changeons à partir de l'intérieur. Nous émettons un champ vibratoire différent de la fréquence vibratoire antérieure, et donc nous vivons des choses complètement inédites, des choses nouvelles. Et c'est encore là que notre fameux ego peut intervenir. L'ego déteste les changements, déteste la nouveauté. L'ego a toujours peur de ce qui ne fait pas partie de sa programmation. Si celui-ci est habitué à écouter BFM TV et qu'il tombe sur la fréquence Liberté TV ou même Dark TV, ça va pas lui plaire. Et il fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour revenir dans sa zone de confort. Alors peut-être tant mieux pour ce qui concerne la fréquence de Dark TV, mais c'est dommage pour la fréquence Liberté TV. Tout ça pour dire que modifier sa fréquence vibratoire à volonté, bien c'est du sport. Et ça veut dire aussi rassurer son ego à chaque étape, à chaque changement. Que celui-ci soit positif comme négatif. L'état de notre champ vibratoire est assez délicat à mesurer, mais nous avons un bon indicateur qui s'appelle les émotions. Et je ne parle pas ici des émotions éphémères, de celles qui sont produites par les événements extérieurs. Je parle d'un champ émotionnel intérieur, ce que l'on pourrait qualifier de nature profonde. Vous savez, quand on dit de quelqu'un « chasser le naturel, il revient au galop », eh bien c'est de cela dont je parle. Alors, par expérience et par observation, nous en sommes venus à établir une règle plus ou moins hiérarchique
des émotions, en passant de l'émotion la plus négative possible jusqu'à la plus positive possible. Parmi les émotions les plus négatives qui soient, nous rencontrons la colère, la haine, la peur, la tristesse. Et à contrario, parmi les émotions les plus positives qui soient, nous rencontrons la joie, l'amour, la gratitude, la compassion. Nous en sommes arrivés à des conclusions évidentes. Plus nos émotions sont négatives, plus nos expériences de vie le sont aussi. Cela devient pénible, lourd, décourageant et très énergivore. Inversement, lorsque nous passons dans le positif, eh bien tout s'inverse. Les expériences de vie deviennent joyeuses, exaltantes, belles, chanceuses, incroyables, voire miraculeuses. Et bien loin d'être énergivores, elles deviennent nourrissantes. Petite parenthèse, il existe bien d'autres indicateurs à notre champ vibratoire, comme ce que l'on vient d'évoquer, la nature qualitative des situations que l'on vit, des gens qu'on rencontre. Là, il s'agit bien sûr du résultat final de la manifestation de notre champ vibratoire. Mais bien avant que les choses se manifestent, nous avons comme indicateur la qualité de nos pensées également. Est-ce que nos pensées sont qualitatives ? Est-ce qu'elles sont basses ou élevées ? Sont-elles claires ou confuses ? Sont-elles cohérentes entre elles ou contradictoires ? Il existe bien un processus en quelque sorte décantatoire ou alchimique entre ce que l'on veut manifester et ce que l'on manifeste réellement. Plus on intervient à l'origine du processus, plus on multiplie les chances de manifester ce que l'on veut. Mais ce n'est pas le seul critère. Plus la route est dégagée, et plus la manifestation sera rapide et cohérente avec sa demande exacte. Et on peut dire ainsi que l'inconscient fait office de filtre. Si celui-ci est trop encrassé, alors les manifestations de nos désirs n'auront tout simplement pas lieu. Elles pourront même se manifester à l'inverse de nos désirs, ou bien encore se manifester de façon ridicule et fort décevante. Du style je souhaite manifester 1 million d'euros et je trouve par terre une pièce de 1 centime. J'ai manifesté, bien sûr, mais dans ce cas-là, ça veut dire que mon filtre inconscient est prodigieusement encrassé. Et c'est déjà pas si mal parce que là, au moins, je sais sur quoi travailler. C'est une référence à l'audio précédent, qui parlait des 3 dossiers racines. Sachant tout cela, nous avons développé une sorte de course à la fréquence vibratoire. Et là, on voit vraiment que l'ego essaye de reprendre les rênes. On éjecte tout simplement de nos vies tout ce qui nous fait redescendre dans nos fréquences. Et ainsi, on ferme les yeux sur la souffrance des autres. On vomit son prochain lorsqu'il traverse une période difficile. On impute ses propres problèmes sur la faute des autres. On se met dans le déni de nos pensées ou de nos actes négatifs, ainsi que de leurs répercussions. On s'isole dans un cocon de bien-être, de douceur, de pseudo-bien-pensance, bienveillance. En fait, on s'auto-illusionne et on aboutit la plupart du temps dans le mouvement New Age. Le tout est beau, tout est rose, tout est parfait, qui vient s'écraser sur le mur de la réalité à la moindre turbulence. Et ça, c'est encore l'ego qui est à la manœuvre, obsédé par sa sécurité, par son petit confort et ses petites habitudes. Alors voilà, ma conclusion sur la loi d'attraction est la suivante. Lorsque nous en prenons connaissance, nous avons envie de l'essayer et nous le faisons à partir de nos désirs égotiques. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Parfois, on laisse tomber, comme je l'ai dit précédemment. Parfois aussi, on triche, on manipule, on usurpe les autres, ou on s'auto-illusionne. Faire fonctionner la loi d'attraction à partir de l'ego, ce n'est pas une bonne idée. Tout simplement parce que ça ne fonctionne pas. Ou lorsque cela fonctionne, cela crée de la disharmonie autour de nous. Et en nous également. La loi d'attraction est une loi universelle. Elle fonctionne de toute façon automatiquement. Alors pourquoi essayer de se l'accaparer ? Prenons les choses différemment. Et arrêtons de tricher sur nos fréquences vibratoires réelles. Faisons simplement le ménage dans notre inconscient en traitant nos problématiques qui se présentent lorsque nous sommes prêts à les traiter. Les choses se manifestent toujours lorsque l'on est prêt à les accueillir. C'est le rôle de l'inconscient et du subconscient, ni plus ni moins. Au plus nous sommes dynamiques et volontaires pour faire cela, au plus ce filtre de l'inconscient va se nettoyer. Et au final, au plus également, notre fréquence vibratoire réelle et profonde va émettre son champ auquel la loi d'attraction pourra répondre de la façon la plus parfaite pour nous. Nous faisons tous l'erreur d'aborder cette loi d'attraction à partir de nos désirs, lesquels émanent essentiellement de notre ego. Alors que si nous démarrions dans le bon sens, nous commencerions d'abord par le nettoyage, la purification de notre filtre principal, l'inconscient. En commençant par là, nous mettons toutes les chances de notre côté. Nous déroulons le tapis rouge à la loi de manifestation. Et nos désirs ne sont plus du tout les mêmes. Et ce, parce que notre fréquence vibratoire aura déjà augmenté naturellement. Et ce, sans tricher. Bien sûr qu'on peut tricher avec des pratiques.
On peut tricher avec la magie, et là c'est plutôt dramatique. On peut aussi tricher avec la multiplication des pratiques visant à nous faire basculer dans un état de conscience modifié. Mais ceci est aussi à double tranchant. Plus notre inconscient sera chargé, plus l'exigence de ce genre de pratique occupera notre temps au détriment de notre vie terrestre. On connaît très bien ces pratiques-là. Il s'agit des prières, de la méditation, du chamanisme, du yoga, de la danse soufie, etc., etc., etc. On en a trouvé plein. Et on sait aussi, et là c'est une information très importante, que pour manifester ce que l'on souhaite, en utilisant la loi universelle et non la loi des hommes, on doit atteindre des fréquences vibratoires correspondantes au champ quantique. Ce fameux champ quantique, on pourrait le modéliser, le visualiser comme un espace de toutes les potentialités possibles qui ne sont pas encore manifestées. Le champ quantique, on l'appelle aussi l'espace des possibles. Donc le raccourci est vite fait. On modifie sa fréquence vibratoire ponctuellement par une pratique visant à aboutir à un état de conscience modifié, on y inscrit sa demande et on laisse l'univers manifester. C'est assez logique somme toute. Sauf que là non plus, ça ne va pas vraiment marcher tout à fait comme on le souhaite. Premièrement, parce que lorsque l'on est en état de conscience modifié, on n'a plus du tout de désir. Et deuxièmement, on n'a pas fait le nettoyage de l'inconscient, du subconscient. Et donc ce qui va passer à travers le filtre, c'est ce qui pourra y passer. Donc oui, être en état de conscience modifié, ça fait du bien. Ça apaise, ça clarifie le mental. Ça aide énormément à capter ses intuitions. Mais ça ne fait absolument pas le travail de l'ego. Et si c'était le cas, tous les méditants, toutes les personnes spirituellement avancées seraient aussi des résilients, ce qui n'est pas le cas. Parce que la plupart de ces personnes-là ont développé réellement un ego spirituel, et c'est visible. Alors pour cette fameuse loi d'attraction, commençons donc d'abord par devenir résilient, c'est-à-dire sortir du tout ego, sans pour autant le nier dans sa fonction. Mettons-nous parfaitement au clair avec nos 3 dossiers racines principaux. Je les rappelle ici, il s'agit du dossier de la santé, du relationnel et de la matérialité et de l'argent. Et une fois ces choses-là accomplies, et à partir du moment où l'on cultive sa résilience en toutes circonstances, laissons la loi d'attraction travailler pour nous. Celle-ci, en réalité, répond promptement et efficacement à 2 types de vibrations principales, qui est celle de l'amour et celle de la peur. Ainsi, nous comprenons que notre inconscient va plutôt vibrer sur des fréquences de peur, et donc manifester des situations dans lesquelles nous serons obligés de nous y confronter, et ainsi d'en apprendre les leçons et de nous en affranchir. Donc voyez, finalement, rien n'est contre nous. Et puis notre conscient va plutôt vibrer sur des fréquences d'amour, qu'il s'agisse d'amour pour nous-mêmes ou d'amour pour les autres, ou d'amour en équilibre, au mieux. Et donc les vibrations entre amour et peur sont à peu près équivalentes l'une et l'autre pour réussir à manifester. En conclusion, l'adage avait raison. L'adage qui existait bien avant cette histoire de loi d'attraction et qui disait « Dans la vie, tu as ce que tu veux et ce que tu redoutes. Moins tu redoutes de choses, et plus tu obtiendras ce que tu désires. Avec le cœur, bien sûr, pas avec le mental. » Ainsi, pour devenir millionnaire ou gagner au loto, c'est simple, dans le principe. Il y a 2 voies possibles. Soit on a une peur bleue et viscérale de l'argent, soit on l'aime de façon sincère et profonde. Et voyez, dans un cas comme dans l'autre, ça n'est pas si évident que ça. C'est la même chose pour rencontrer son âme sœur. Soit on a une peur bleue de l'amour, de l'engagement et du couple, soit au contraire, on vibre l'amour pour son prochain. Dans un cas comme dans l'autre, la rencontre aura lieu, mais les accointrances ne seront pas forcément au rendez-vous. Et c'est encore idem pour obtenir la pleine santé. Soit on a une peur bleue de quitter ses maladies et ses petits bobos, pour X ou Y raison égotique d'ailleurs, soit on aime profondément se sentir bien dans son corps et profiter de toutes les capacités qu'il nous offre. Et voilà, on en reviendra toujours à nos 3 dossiers racines de toute façon. Ils sont incontournables pour avoir une vie terrestre réussie. Et lorsque ces 3 dossiers racines sont au clair, sont clean, et que l'on entretient son état de résilience, on n'a plus de désir égotique. On a des désirs ou des demandes, plus exactement, qui vont directement dans le champ quantique. Et ce, sans avoir à passer des heures et des heures à des pratiques visant à modifier nos états de conscience. Lorsque nous n'émettons plus de fréquences proches de celles de la peur, globalement de l'insécurité, exactement ce que vibrent nos désirs égotiques, nous attirons tout ce qui est en résonance avec ce qu'il nous reste, notre cœur. Et c'est exactement ce qu'il se passe à chaque fois que nous réglons un dossier racine par la résilience. La vie devient complètement magique autour de ce dossier-là, bien sûr, et nous n'avons plus du tout besoin de nous occuper de la loi d'attraction.
Tous nos besoins en ce domaine sont comblés. Nous ne sommes plus dans le manque, plus dans le désir, plus dans l'insatisfaction, ni la frustration, et encore moins la souffrance. Dès que nous émettons la vibration « j'aime », eh bien les choses se manifestent. La résilience élimine tous les parasitages. C'est simple à comprendre. Tout ce qui arrive dans notre vie est accueilli de la même façon, puisque de toute évidence, c'est notre propre vibration qui crée notre réalité. Lorsqu'il nous arrive une difficulté ou une problématique, nous savons que nous allons apprendre des choses. Nous allons grandir, évoluer, réajuster nos vibrations justement. Et lorsqu'une grâce nous arrive, eh bien c'est champagne. Et c'est ainsi que nous enracinons en nous la vibration de gratitude, de joie, de positivité, de volontarisme. Il n'est plus une nécessité de les produire et de les induire artificiellement. La résilience est une voie d'accès direct au champ des possibles. J'en ai terminé pour ce chapitre, alors rendez-vous au prochain audio.